Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 8, dans deux versions. Louis II nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Dans la version Parole de vie, Bible du Semeur plutôt, il est dit « L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » Bien-aimés dans le Seigneur, utile à tout. Utile à tout, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 mai 2025. Bien-aimés, la vie est faite de plusieurs éléments innombrables et cela dépend des personnes, des lieux et des temps. Cependant, il y a des choses ou des besoins essentiels dont on ne peut se passer et d'autres dont la nécessité est relative. Cela varie d'une personne à une autre dans le contexte où l'on se trouve. Parmi ces éléments bien-aimés, certains exigent que l'on s'y exerce, que l'on se forme, qu'on fasse un effort, un peu comme le sport, les compétitions, les affaires, etc. Cela pour une croissance et un développement dans ce domaine-là. Alors, parmi les choses auxquelles nous devons nous exercer, il y a la piété. La piété qui est l'attachement fervent à Dieu et à la religion, qui n'est pas naturel, puisque nous ne naissons pas chrétiens, mais nous le devenons et nous devons développer notre communion avec le Seigneur. Le verset de ce jour nous en parle et nous montre l'utilité de la piété qui dépasse celle de l'exercice physique, l'exercice matériel, utile pour une bonne santé. Voyons les leçons transmises par le texte. Première leçon, rechercher l'utile. Rechercher l'utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » La vie est courte, bien-aimés, et même très courte par rapport à l'éternité. Devant nous, une multitude de choses que nous désirons accomplir. Nous pouvons tout faire dans un seul corps et dans une seule vie. Nous sommes contraints d'opérer des choix. Certains choisissent l'essentiel, mais d'autres s'embrouillent et se perdent dans des futilités. Alors, nous devons rechercher ce qui est utile, ce qui enrichit, et ce qui ne constituera pas une occasion de chute demain. Et qu'est-ce qui va nous aider à faire le choix? Parmi toutes ces choses, il y a la parole de Dieu qui nous oriente. La parole est une lumière à mes pieds et ta parole plutôt, excusez-moi, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour faire le choix, il y a aussi les conseils des aînés qui connaissent plus, qui ont vu plus et qui peuvent nous orienter. Il y a aussi l'expérience. L'expérience, et enfin il y a la prière. La prière, la parole de Dieu, les conseils des aînés et l'expérience. Voilà des choses qui peuvent nous aider à choisir l'utile au lieu d'entrer dans des futilités ou des moins utiles. La deuxième leçon, bien-aimée, 2 vies à chacun. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Plusieurs vivent dans ce monde sans se soucier de l'avenir. Ou alors, ils s'arrêtent qu'à un futur le plus proche. Pourtant, nous avons tous 2 vies. Il y a la vie sur la terre, par la naissance charnelle. Il y a de la vie dans l'au-delà.
après notre mort. Voilà pourquoi la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement. Le jugement pour passer à la deuxième vie. Et la deuxième vie, bien aimé, dépend de la première. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 27, « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » À chacun selon les œuvres qu'il a posées pendant cette vie, afin qu'il en jouisse dans notre vie. Et deux choses principalement détermineront la nature de notre seconde et dernière vie, la vie éternelle. Il y a la foi en Christ. Jean chapitre 6, verset 47 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, quand nous croyons en Christ, nous avons la vie dans la gloire, la vie éternelle dans la gloire. Et le deuxième élément, ce sont les œuvres de notre foi. Apocalypse 14, verset 13 nous dit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. » Les suivent où? Dans la deuxième vie, la seconde, la dernière vie. Bien aimé, chacun a deux vies à chacun. Le troisième point, bien aimé, parlons de l'exercice d'une vie pour toute la vie. Exercice d'une vie pour toute la vie. Matthieu chapitre 24, verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On persévère jusqu'à la fin. On va être sauvé pourquoi? Justement pour l'autre vie. Persévérer dans cette vie pour l'autre vie. L'exercice physique est utile, mais ne sert qu'à la vie présente et s'arrête avec l'âge. Même les grands athlètes, à un certain moment, ils ne s'entraînent plus comme avant. Nous voyons plusieurs personnes fournir des efforts, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. » La piété est aussi un exercice, car, comme l'avons dit plus haut, nous ne sommes pas nés pieux, non. Mais avec notre conversion, nous sommes appelés à nous efforcer afin d'adopter des attitudes nouvelles qui plaisent à Dieu dans notre nouvelle vie et qui nous apportent, selon la déclaration du Christ, des bénédictions dans le temps présent et même dans l'au-delà. Jésus répond à Pierre dans Marc chapitre 10, verset 30, par rapport à ceux qui ont tout laissé, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui le suivent, il dit, ils recevront, 1, au centuple ou dans le siècle-ci. La piété nous rapproche de Dieu et nous obtenons au centuple ce que nous avons perdu, nous avons laissé pour Dieu dans ce siècle présent, mais aussi il dit, et dans le siècle à venir, ils auront la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, utile à tout. Dans la vie, nous nous exerçons à plusieurs choses pour être performants dans différents domaines, et cela est une très bonne chose. Cependant, il y a des choses qui vont prendre fin à notre mort, ou même avant, à un certain âge. La Bible nous enseigne que nous exercer à la piété est plus utile que tout autre exercice, car elle est bénéfique. Durant notre vie terrestre, la piété est bénéfique parce que nous sommes bénis par rapport à notre attachement au Seigneur, à notre consécration, à notre sanctification. Mais aussi, elle est bénéfique durant notre vie terrestre et porte encore des fruits après notre mort dans la vie éternelle. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons plus nous exercer à l'attachement à Dieu pour être bénis ici et dans l'au-delà, comme Christ le promet à Pierre. Ils recevront au centuple sur cette terre et dans la vie éternelle dans le siècle à venir. Bien-aimés, exerçons-nous à la piété car elle est utile à tout et en tout temps. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous apprends le meilleur exercice, nous exercer à la piété, nous exercer à nous attacher à toi, nous exercer à te plaire. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous exercer à la piété, car Seigneur, en nous exerçant à la piété, nous serons bénis sur la terre et nous serons bénis aussi dans l'au-delà. Nous aurons la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans une vie de piété
parce que la piété est utile à tout. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.